Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler des nouveaux désherbants de biocontrôle. Efficace ou pas? That is the question. On va voir ça tout de suite. Alors, dans cette vidéo, on va voir la façon dont fonctionnent ces nouveaux désherbants de biocontrôle. Mais avant toute chose, il faut bien avoir en tête qu'il y a tout un tas de méthodes qui permettent de ne pas avoir à désherber au jardin. Des méthodes 100% naturelles. Quelles sont-elles? Le paillage, donc c'est-à-dire couvrir le sol, occuper le terrain aussi avec le semis d'engrais verts, ça va être la binette tout simplement. Et puis il y a quand même des endroits comme les allées, les terrasses, où là on ne va pas pailler son allée, on va pas, donc là il faut forcément passer par du désherbage. C'est l'objet de cette vidéo et notamment des désherbants de biocontrôle. Alors, ces fameux désherbants de biocontrôle que vous trouvez en jardinerie maintenant depuis le 1er janvier 2019, ils ont remplacé effectivement toute une ancienne génération de désherbants qui était à base, pour dire 99% du temps, à base de glyphosate. Alors le glyphosate, c'est quoi? C'est une molécule de synthèse qui avait pour particularité une méthode de désherbage par systémie. Systémie, ça veut dire que vous touchez la plante au niveau du feuillage et elle est contaminée jusqu'au bout de ses racines. Donc le glyphosate permettait de tuer la plante de A à Z, des premières feuilles jusqu'aux racines. Ces nouveaux désherbants-là, on va voir, ils n'ont pas cette faculté d'avoir un effet systémique, ils ont uniquement un effet de contact. C'est-à-dire qu'ils vont détruire que les organes verts de la plante, tiges ou feuilles, qui sont touchés. Mais ils fonctionnent très bien, à condition de bien comprendre la façon dont ils fonctionnent. Alors, pourquoi on les appelle produits de biocontrôle? Tout simplement parce que ces désherbants-là, ils sont à base de matières premières d'origine naturelle. En l'occurrence, là, je vais vous parler du pélargonium, l'acide pélargonique, qui est extrait de Pélargonium géranium. Donc, c'est des matières actives 100% d'origine naturelle, d'où l'intérêt de ces produits-là pour avoir le moindre impact sur l'environnement et non plus sur l'utilisateur. Et biocontrôle parce que justement, ils permettent de contrôler la pousse des, entre guillemets, mauvaises herbes. Parce qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, c'est que des herbes indésirables ou des herbes qui poussent à des endroits où on ne veut pas. Donc ça contrôle la pousse, ça veut dire que si la plante est déjà très développée, on va la détruire superficiellement, mais elle risque de repousser, il faudra renouveler le traitement, alors que si elle est très jeune, là on va vraiment la maîtriser. Un autre point important à comprendre, puisque c'est des désherbants qui agissent par contact, plus la surface de la feuille est importante, plus la plante va recevoir de produits. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'entre une graminée, qui est dans la catégorie, on dit des monocotylédones, où les feuilles d'une graminée sont très fines, il y a peu de quantité de produits qui vont arriver sur chaque feuille, entre des graminées et des plantes comme les dicotylédones, c'est l'autre grande famille, pour faire simple, les plantes larges, forcément la quantité de produits qui va arriver sur cette plante-là va être beaucoup plus importante que sur une plante qui est graminée. Donc là aussi, ça explique la différence d'efficacité d'une plante à l'autre. Alors, vraiment, il y a une chose, j'insiste là-dessus, mais la taille de la plante, c'est fondamental. Parce que ce que vous voyez hors sol, c'est les feuilles, mais à l'intérieur de la terre, il y a tout son appareil racinaire. Et encore une fois, si l'appareil racinaire est bien développé, là c'est un rumex, je peux vous garantir qu'un seul traitement ne suffira pas. Alors qu'une jeune plantule comme celle-ci, on voit, elle a quelques centimètres de haut, mais les racines sont toutes jeunes, toutes petites, il y a une petite racine pivotante, un seul traitement va suffire parce qu'il n'y a pas assez de réserve dans cette racine-là, contrairement à celle-ci. Donc le stade d'intervention est fondamental. Comme c'est des produits de contact, ça ne sert à rien de traiter avant que les mauvaises herbes ne soient sorties, parce que ça ne servirait à rien. C'est des produits qui sont très vite biodégradés dans le sol, donc il n'y a pas du tout ce qu'on appelle de rémanence. Et c'est la raison pour laquelle on peut les utiliser, notamment dans une zone cultivée potager, avant de semer. C'est la technique du faux semis, j'en parle dans mon petit guide jardinage au naturel. La technique du faux semis, c'est vous préparez votre planche où vous allez semer des carottes, la terre est superbement ameublie, c'est bien, vous êtes prêt à semer et vous ne semez pas. Vous attendez justement que les graines de mauvaises herbes sortent, et elles vont sortir très vite. Et là, quand elles sont jeunes, vous traitez avec un coup de désherbant, acide pélargonique, et vous pouvez semer une journée, 2 jours après, quand les petites plantules sont bien brûlées par le traitement, et là vous semez, et du coup vous limitez vraiment les corvées de désherbage au niveau de vos carottes. Donc ça c'est la technique du faux semis. Donc là par exemple je vous montre, sur la terrasse il y a des petites fissures dans lesquelles il y a de la terre qui s'est mise et il y a des plantes qui poussent. Donc là on voit ça a bien cramé tout, mais il n'empêche qu'elles étaient beaucoup plus développées. Là toc, elles sont complètement grillées.
mais par exemple ici, ça repousse un peu. Bon, bah là, il faudra que je refasse un traitement, mais en 2 traitements, je vais arriver à bout de ces herbes qui poussent dans la terrasse. Après, ce sera bon. Maintenant, je voulais aussi vous parler des conditions de base pour utiliser un désherbant de biocontrôle au niveau météo. Déjà, il faut traiter non pas très tôt le matin, mais au contraire dans la journée, comme aujourd'hui. Avec un peu de soleil, c'est très bien. Rappelez-vous, il y a un effet corrosif en quelque sorte sur la feuille. Donc plus on est en journée, plus il y a de soleil, plus ce sera efficace. Pourquoi aussi pas traiter tôt le matin? Parce que tôt le matin, il y a de la rosée sur les feuilles, donc de l'humidité, et ça va diluer l'efficacité de votre produit de biocontrôle. Ça, c'est important. Alors bien sûr, toujours les mêmes règles, pas traiter par temps venteux, parce que ce n'est pas des désherbants sélectifs. Tout ce qui est vert et qui est touché va être brûlé. Donc il faut bien avoir ça en tête. Au niveau de la pluie, pareil, si vous sentez que la pluie va venir moins de 2 heures après votre traitement, il faut s'abstenir de traiter. Il faut au minimum 2 heures de non-pluie après un traitement. Sinon, la pluie elle va lessiver votre produit. Tout ça, c'est des choses à avoir bien en tête. Donc vous l'avez compris, efficace ou pas efficace, oui, bien sûr c'est efficace. D'ailleurs c'est des désherbants qui sont homologués, donc ils ont forcément, ils sont passés par des stades de tests, d'expérimentation, de confirmation de la bonne dose. Là aussi c'est important de respecter la dose, ça ne sert à rien d'en mettre plus. Donc ils sont hyper efficaces à condition de bien comprendre comment ils fonctionnent. Ils ont des limites, c'est la non-systémie, donc ça ne va pas détruire les racines. Par contre, ils ont des gros avantages, c'est le respect de l'environnement, ce qui fait que justement dans la technique du faux semis, vous pouvez semer 2 jours après avoir traité votre parcelle pour tuer les quelques adventices qui avaient poussé sur votre parcelle. Donc c'est vraiment une nouvelle génération de désherbage qui permet quand même d'avoir un désherbage plus facile qu'avec une binette ou du désherbage thermique. Voilà les amis, j'y retourne. Donc j'espère que j'ai levé les zones d'ombre sur les désherbants de biocontrôle, mais je peux vous garantir c'est hyper efficace à condition de bien s'en servir. Allez, salut les amis!